Languedoc-Roussillon et ses produits Sud de France vous ont présenté la météo. Bienvenue sur l'étang de Thau, le plus grand et le plus profond des étangs du Languedoc. Ici, on produit 10% des huîtres françaises, une présence a priori bénéfique pour le milieu naturel. L'étang de Thau reste propre en fait aussi grâce aux coquillages. Ce sont des coquillages filtreurs. Il a été démontré que l'ensemble de l'eau dans l'étang de Thau est filtré par les milliards de coquillages qu'il y a dedans en quelques jours. Ce groupe de touristes va pouvoir se rendre au cœur du site de production grâce au canoë, une embarcation légère et maniable, enfin en principe. Une fois arrivé aux tables, le long des cordes à huîtres, c'est tout un univers qui se dévoile. Quand on passe quelques mois dans l'eau, voilà ce qu'on a comme végétation. On a beaucoup de petites moules, on a des végétaux différents, des algues. Là, l'huître, elle est bien parce qu'elle est dans son élément. Elle a beaucoup de végétation autour d'elle, mais ça ne lui pose pas de problème. Elle continue à s'ouvrir et à filtrer de l'eau en permanence et grossir. La balade pédagogique se poursuit à terre, dans le mas. Donc l'huître, c'est un animal hermaphrodite. Ça change de sexe comme ça veut, mâle, chaque année, en fonction de la présence du sexe opposé. Par exemple, celle-ci, c'est une femelle. Elle va, au mois de juin, pondre ses œufs, en espérant que les œufs soient fécondés dans le milieu naturel. Vient enfin le moment de goûter. Pour certains, comme cette dame suisse, c'est une grande première. Elle était très bonne. Je m'attendais à pire que ça. Non, c'était bien. Ça plaît beaucoup aux gens et on a un super retour, puisque ces gens derrière, soit ils viennent nous voir dans les halles de 7, ou soit ils nous commandent même des huîtres par Internet. Donc on a une petite sympathie avec ces clients qu'on peut retrouver l'année d'après, des fois, parce qu'ils ont bien aimé l'endroit. Il est temps de lever le camp et de partir vers d'autres aventures sur l'étang. Après les huîtres et le vin blanc, ça rame tout seul. Dégustation d'huîtres, génial. À refaire. À refaire. Cette promenade aquatique vous embarque pour la journée. Comptez une 60aine d'euros par adulte. Pour notre page été ce soir, nous vous proposons de monter à bord d'un des plus grands catamarans à voile de France, spécialisé dans le transport de passagers. C'est parti pour une balade au large de la Côte Vermeille. La mer est très belle, le vent très faible. Dans la famille Synthès, il y a le fils, Cyril. C'est lui le capitaine du Navivoile, ce grand catamaran de 22 mètres de long et 10 mètres de large, construit il y a 4 ans. En 2008, ça a été vraiment le premier plus gros transport de passagers à voile, puisqu'en général, un transport de passagers jusqu'à présent, connu pour les affaires maritimes, c'était des navires à moteur. Chez les Synthès, la voile, c'est une histoire de famille. Pour se lancer dans l'aventure, Bernard le père a vendu sa maison et a investi plus d'1 million d'euros. C'était pouvoir vivre sur l'eau et en même temps vivre une passion, travailler sur l'eau et avoir une vie pleine de, je sais pas moi, de liberté, une sensation de liberté. Voilà. Leur passion, ils la partagent. Ce jour-là, à bord du Navivoile, une trentaine d'adolescents venus de Marseille pour découvrir la Côte Vermeille. Ces grottes marines, elles sont très nombreuses, situées entre le Cap Béar et le Cap Cerbère, et ont servi longtemps aux contrebandiers de Bagnous, les Balimecs, qui justement utilisaient ces grottes afin de cacher leurs marchandises entre deux contrôles de douane. Au programme aussi grillade et plongeon au large de Polille. C'est un grand bateau, il est beau et en plus le capitaine nous apprend plein de choses dessus, donc c'est bien. C'est un beau paysage, ça change un peu de ce qu'on vit dans notre région, chez nous à Marseille. Je sais pas, c'est le calme, je sais pas, la mer elle est bonne, on s'amuse bien, on est entre amis. Un esprit convivial, familial même, apprécié par les passagers. Je pense que s'il n'y avait pas cet esprit famille, si par exemple mon père ou moi-même ou ma mère on n'était pas là, il n'en restait plus qu'un par exemple, je pense qu'on le ressentirait. Ouais. Et eux ils le ressentiraient aussi, nous il faudrait savoir. D'autres bateaux permettent de découvrir la Côte Vermeille, mais le catamaran de la famille Synthès est le seul à voile. Il peut transporter près de 100 personnes pour différentes croisières au départ de Canet et Port-Vendre. Pour la journée complète, comptez 75 € par personne.
Donc là, Pierre-Alain, qu'est-ce qu'on entend? On entend déjà le bruit des vagues. Pierre-Alain se rapproche du grand large. Malvoyant depuis la naissance, il oublie un peu aujourd'hui son handicap. Tu veux te mettre en tenue, Pierre-Alain? Guidé par le bruit déclenché par son bracelet, Pierre-Alain retrouve seul un porte-manteau pour déposer ses affaires de plage. Direction la mer, difficile de l'arrêter. Il n'y a pas besoin de tout le temps d'avoir un éducateur tout le temps. On est un peu plus libre. Hein? Plus libre. Distance 50 mètres. 4 balises vocales indiquent où se trouve la plage. Daniel teste ce système pour la première fois et goûte enfin à la liberté. Aveugle depuis 12 ans, il ne se baigne jamais seul à cause du danger. Vous savez, quand vous rentrez dans l'eau, vous voyez plus rien. Hein? Alors vous ne savez pas si vous allez au large ou si vous allez au bord. Hein? C'est le problème. Et en cas de danger, le baigneur déclenche un bouton d'alerte sur son bracelet. Le baigneur peut appuyer sur une touche exprès qui est ici. Voilà. Appel de détresse, prévenez le poste de secours, prévenez le poste de secours, merci. Donc le poste de secours est juste à côté et le sauveteur peut intervenir rapidement. Tout ce dispositif coûte 18 000 €. 27 systèmes ont été mis en place en France, comme autant d'étapes vers plus d'accessibilité. Quand on peut retrouver un petit peu d'autonomie, de pouvoir évoluer seul, c'est vraiment une satisfaction pour nous. C'est pour ça qu'on essaie beaucoup de développer des systèmes un petit peu différents, mais qui rendent cette autonomie. Seul hic, le bracelet ne fonctionne pas sous l'eau, mais ça n'a